C'est dans ce cadre, si original dans sa variété, que s'est développée l'ethnie puis la nation française par métissage successif biologique et culturel. C'est dans cette perspective que j'ai fait une relecture contemporaine de l'œuvre historique de M. de Lévis-Mirepoix. Et j'en ai tiré cette première leçon que l'histoire de France offre au peuple du tiers-monde un modèle exemplaire. Elle le fait d'abord en présentant pendant quelques mille ans, à travers la monarchie, les empires et les républiques, en présentant un équilibre vivant toujours à ressusciter entre l'autorité de l'État et les libertés aussi bien des personnes que des provinces ou régions et des communes. Elle offre en même temps le modèle d'une symbiose biologique mais surtout culturelle. Et elle le fait consciemment. Ce n'est pas hasard. Si le rapport Jeanneney sur la coopération, daté du 18 juillet 1963, présente la civilisation française comme une force de symbiose, en effet, elle prend de siècle en siècle et dans les autres civilisations les valeurs qui lui sont d'abord étrangères et elle les assimile pour faire du tout une nouvelle forme de civilisation à l'échelle, encore une fois, de l'universel. Alors, c'est ici qu'on a l'avis d'académicien, qui n'était pas là, hein, c'est nous qui avons décidé de l'exposer ici. Donc voilà, c'est avis d'académicien, le bicorne, puisque je n'ai plus la date, mais vous vous souvenez peut-être de son entrée à l'Académie française, je dirais 82-83. Donc comme vous le savez, hein, le président Senghor est président du Sénégal de 60 à 80. À partir de là, il revient en France et prétend à devenir académicien. Et vous avez bien sûr ici son épée d'académicien. Alors si on regarde cette épée par rapport à bien d'autres, elle est finalement assez peu décorée, elle est très sobre. Un manche en ivoire, ici une plume, la plume de l'écrivain, et puis les armoiries du Sénégal. Que votre président et notre président n'était pas seulement un président, mais surtout un artiste, un homme de lettres. Un poète. Donc on voit bien qu'il revendique à travers cette épée ces deux statuts, hein, l'homme de lettres et le président du Sénégal. Je souhaite qu'il était bébé. Oui. Et voilà. On a été tous émus de circuler, de visiter un peu cet espace-là. Il me semble, au sortir de cette visite, que les objets avec lesquels Senghor a travaillé, qui ont constitué un petit peu toute l'architecture, son environnement intellectuel, imaginaire, son environnement familial, tout cela constitue un peu une sorte de paysage à explorer. Qui doit être également connu davantage. Essayer de voir comment est-ce qu'il faudra en commun valoriser ce patrimoine, voir ensemble qu'est-ce qui dans l'avenir pourra être également relevé de la propriété de l'État du Sénégal. Il faut le dire, c'est un État souverain, mais qui peut, à un moment donné, puisque Senghor est un fils du Sénégal, comment est-ce que l'État du Sénégal pourrait faire prévaloir aussi cette relation à son fils.
Bad man.